Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend prophète Anissé Fouda, atome du ministère international du réveil et d'adoration. J'aimerais que nous partageons ce soir ce grand thème, les clés d'une vie prospère en Jésus-Christ. La prospérité, en effet, touche à beaucoup de pans dans la vie d'un chrétien. Elle n'est pas seulement matérielle et financière, comme on a tendance à toujours le croire, mais elle impacte, elle est sur chaque point de notre vie. C'est-à-dire que dans notre esprit, nous devons avoir une vie en esprit prospère. Dans notre âme, nous devons avoir une vie d'âme prospère. Et dans notre vie matérielle, dans notre corps, nous devons avoir une vie prospère également. Alors, nous voulons nous appuyer sur le psaume 1, qui est un psaume qui illustre très bien et qui nous donne les clés pour pouvoir manifester une vie prospère. Le psaume 1 est très riche en ce qui concerne les indications, en ce qui concerne les indicatifs même d'une vie prospère. Et il nous montre carrément le chemin de la prospérité, selon Dieu, bien sûr, selon Dieu. Ce n'est pas selon des influenceurs qui vont te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais selon Dieu, la vision de Dieu sur la prospérité, la vision de ce qui marche avec Dieu. Parce qu'il faudra le dire, c'est les conseils qu'il va donner ici. C'est pour ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas pour des personnes tout simplement qui ont décidé de faire d'autres dieux, leur Dieu. Mais c'est pour ceux qui ont décidé que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est leur Dieu. Alors, le Seigneur va leur donner le conseil qu'il faut pour pouvoir avoir une vie prospère. Alors, découvrons ensemble le psaume 1 dans notre lecture ce soir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. On va s'arrêter là pour la lecture. Alors, le Seigneur donne des conseils ici qui sont des conseils très pratiques pour pouvoir avancer dans une vie prospère. La première chose que le Seigneur va dire, heureux, ça veut dire que tu es heureux. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants, c'est des personnes qui ne craignent pas Dieu. Les méchants, c'est des personnes qui n'ont pas fait de Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Les méchants sont des personnes qui ont tendance à te détourner de la voie du Seigneur, qui ne comprennent pas la vision de Dieu dans ta vie, qui ne comprennent pas la direction divine dans ta vie. C'est des personnes qui font tout pour t'écarter, pour t'éloigner de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est des personnes qui luttent chaque jour pour que tu te perdes. Ils vont donc te donner, te distiller ce poison pour influencer négativement ta vie, pour empoisonner ta vie et empêcher à ta vie d'avoir une vie d'expansion, une vie glorieuse. C'est ça le méchant en fait. C'est pas quelqu'un qui vient pour te faire du bien, mais c'est quelqu'un dont ses conseils sont faits pour te détruire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tous les conseils que nous recevons de part et d'autre. Nous devons passer ces conseils-là au feu pour voir est-ce que ces conseils-là sont utiles, importants pour ma vie. Paul nous dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des conseils qui ne te sont pas utiles pour pouvoir avancer. Prends des conseils qui te sont utiles, qui sont importants pour avancer. La Bible dit, c'est vrai, Dieu parle tantôt d'une façon ou d'une autre, mais également le diable aussi parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Donc, il va falloir que tu sélectionnes ce que tu écoutes. Un homme qui veut être prospère, c'est un homme qui fait attention à ce qu'il écoute. Il fait attention à cela. Il sélectionne, il rejette systématiquement les conseils qui ne rentrent pas dans la vision de Dieu dans sa vie. Des conseils qui ne sont pas constructifs pour lui. Quand un conseil ne te construit pas, ne te bâtit pas, n'élève pas ta vie, fais attention à ce conseil-là. Fais attention à ce conseil-là. Il y a des personnes qui sont championnes pour te donner ce type de conseils. Voilà pourquoi la Bible dit « Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, parce que tu vas recevoir des conseils. Est-ce que tu vas accepter de marcher selon ces conseils-là? Est-ce que tu vas te laisser conseiller par ces personnes-là, accepter de vivre avec leur vie de conseils qui vont te produire de manière quotidienne? Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur mariage, leur emploi, leur destinée comme ça à cause des conseils. Et leur vie au jour d'aujourd'hui a du mal à connaître un boom. Ils se sont assombris complètement. Non, un bon chrétien est celui-là qui sélectionne les conseils qui viennent à lui. Tout conseil n'est pas bon pour toi. Parce qu'il y a des conseils qui vont te barrer la voie à la prospérité. Pourtant, dans la marche avec le Seigneur souhaite que tu prospères. Mais pour cela, commence par travailler ton écoute. Travaille ton écoute. Travaille au quotidiennement ce que tu écoutes. Heureux celui qui n'écoute pas le conseil du méchant. C'est ce conseil qui te décourage dans ta marche avec Dieu. Ah, depuis que tu marches avec Dieu, qu'est-ce que Dieu a mis à faire dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur a mis à faire? On voit les autres, on fait ça. Non, ce n'est pas des bons conseils. Ce n'est pas du tout des bons conseils. Ça, c'est la première des choses que le Seigneur va te dire que arrête de faire. Parce que Dieu veut te rendre prospère. Il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Bien aimé, le Seigneur est clair là-dessus. Si tu veux avoir une vie prospère, il faut que tu apprennes à ne pas marcher avec des personnes qui pratiquent, qui vivent dans le péché. Il faut que tu apprennes cela. Tu dois renoncer systématiquement à ces personnes-là. Tu dois fréquenter des personnes qui partagent la même vision que toi. Tu dois partager, qui marchent dans la même pensée que toi. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors ton environnement doit être sélectif. Ce n'est pas n'importe qui doit faire partie de ton jargon. Quand vous voyez des hommes riches, par exemple, c'est des personnes généralement qui ne marchent qu'avec des hommes riches. Ils ne vont que dans les fêtes des hommes riches. Lorsqu'un pauvre les dit qu'ils ne viennent même pas. Parce qu'il se dit que, attention, il risque de me contaminer et peut-être un jour au lendemain, je perds tout ce que j'ai. Mais avec le riche, il sait que non, c'est son carnet d'adresse, c'est que bon, ok, si j'ai telle situation, je vais appeler tel ami, il fait dans ceci, il fait dans cela. Oui, c'est ça la vérité, hein, mon frère, ma soeur, c'est ça la vérité. Ton environnement doit être sélectif. Parce que ta prospérité en dépend. Ta prospérité en dépend. Tu ne peux pas marcher avec des personnes qui passent tout le temps à faire le commérage toute la journée et espérer être prospère. Tu peux marcher avec des personnes qui passent le temps à paresser, à être paresseux, à faire des trucs. Non. Des personnes qui passent tout le temps à critiquer le Seigneur, à rejeter systématiquement leur faute sur le Seigneur, à dire que non, Dieu ne m'aime pas, machin, et tu espères être prospère, non. Tu ne peux pas espérer être en boîte de nuit tout le temps et à s'attendre à ce que le Dieu d'Israël te fasse prospérer. Tu ne peux pas accepter d'être dans des endroits où toi-même tu sais que ces endroits ne glorifient pas le Seigneur. Et t'attendre à ce que Dieu puisse te glorifier. Bien-aimé, ta vie doit glorifier Dieu, ton environnement doit glorifier Dieu. Tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu écoutes doit glorifier Dieu. Est-ce que ce que j'écoute glorifie Dieu? Est-ce que les personnes que je fréquente, mes fréquentations glorifient Dieu? Est-ce que Dieu peut se glorifier de mes fréquentations? Parce que ce sont des choses qui ouvrent la porte à la prospérité dans ta vie. Ce sont des choses qui ouvrent la porte dans ta vie pour que Dieu puisse te rendre prospère. Et alors il dit, j'aime bien cette parole, il dit, mais qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied même pas avec des moqueurs. Qui ne s'assied pas avec des moqueurs. Avec qui parles-tu au quotidien? Avec qui t'assois-tu chaque jour pour débattre des choses de la vie? Bien-aimé, de manière globale, cette première partie parle de ton environnement. Il
il faut faire le ménage sur ton environnement. Fais le ménage dans ton environnement. Il y a des environnements qui ne sont pas liés à la prospérité de ta vie. Non. Quand tu as fait l'assainissement de ton environnement, alors le Seigneur va te recommander, il va te donner la clé, une clé importante pour pouvoir réussir. Et il va le dire dans le psaume 1, verset 2. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. À l'époque, ils avaient la Torah, dans laquelle était inscrite la loi de Moïse. Et au jour d'aujourd'hui, nous, on a la Bible qui regorge l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que nous trouvons plaisir à méditer jour et nuit notre Bible? Est-ce que nous méditons cette merveilleuse parole de l'Éternel? Le Seigneur t'invite à méditer sa parole. En vérité, nous avons été créés par la parole de Dieu. Nous avons été créés par la parole de Dieu. Et pour que nous puissions prospérer, c'est également par le moyen de la parole. Tout ce que nous devons faire, c'est par la parole. Parce que ce que Christ nous a laissé, c'est sa parole. Jésus ne nous a pas laissé des choses extraordinaires, genre des maisons, des bâtisses, des ceci. Non, Jésus nous a laissé sa parole. Voilà pourquoi, plus de 2000 ans aujourd'hui, ce que nous avons ce que le chrétien a comme héritage, c'est la parole de Dieu. Et c'est dans cette parole-là que nous sommes prospères. Il dit, si nous méditons cette parole jour et nuit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Voilà la clé de ta prospérité. Tu veux être prospère, alors commence à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Lis et médite la parole de Dieu. Ça va te rendre prospère. Ça va rendre ton esprit prospère, ça va rendre ton âme prospère, ça va rendre ton être prospère. Et lorsque c'est ainsi, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que quand tu vas commencer à entreprendre des choses dans ta vie, elles vont réussir. Notre réussite est rattachée à la parole de Dieu. Notre réussite est rattachée à cette parole-là. C'est là que David pouvait méditer toute une nuit. Il méditait la nuit, il passait son temps à méditer la nuit. Voilà pourquoi quand Josué va prendre la tête d'Israël pour mener les Israël à Canaan, alors Dieu va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'avoir du succès dans tes entreprises. Pourquoi nous échouons? Nous échouons parce que nous éloignons la parole de Dieu de nous. Bien-aimés, si nous méditons cette parole, la Bible nous le déclare ici dans ce psaume. Si nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, tout ce que nous allons faire, Dieu a pris l'engagement que ça va réussir. Ça va réussir tout ce que nous allons entreprendre. Mais le problème, c'est que nous éloignons nos vies de la parole de Dieu. Nous ne la méditons pas, nous ne la mettons pas au cœur, au centre de notre vie. La parole de Dieu, Dieu a instruit la prospérité de ses enfants dans la méditation et dans la lecture de la parole. Mais en amont, soigne d'abord ton environnement. Écarte certaines choses de ton environnement. Écarte des mauvaises compagnies. Écarte des mauvais conseils de ton environnement. Dégage ton environnement de ces choses et reste simplement dans l'environnement de la parole. Construis ton environnement dans la parole. Bâtis ton environnement dans la parole de Dieu. Bois la parole de Dieu le jour comme le nuit. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et toutes les saisons que le Seigneur a prévues dans ta vie porteront du fruit. Parce que la vérité, c'est que la prospérité se manifeste par saison. Alors, si tu rates une saison, tu ne verras pas le fruit de cette saison-là. Mais la parole de Dieu va te permettre de manifester toutes les saisons et de recueillir le fruit de ces saisons-là. Il y a des saisons pour le mariage, il y a des saisons pour travailler, pour avoir le travail, il y a des saisons pour connaître du succès, il y a des saisons dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que c'est des temps, généralement, qu'on appelle des temps kairos, où le Seigneur visite ta vie. Mais si tu n'es pas planté près d'un courant d'eau, alors tu ne peux pas manifester tes saisons. Tu passeras à côté de tes saisons. Le Seigneur ne voudrait pas que tu passes à côté de tes saisons.
Parce que c'est dans tes saisons que le Seigneur te rend prospère. La prospérité vient dans les saisons. Donc si tu rates les saisons, tu as raté la prospérité dans ta vie. Il y a des moments où le Seigneur va te visiter sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Mais la Bible nous dit que le secret, la clé pour pouvoir être prospère, c'est que nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Souvenez-nous de ta parole que le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc il faut que la parole de Dieu demeure. Seigneur, je voudrais prier dans le nom de Jésus-Christ ce soir pour tous tes enfants, Seigneur. Seigneur, je prie que tu assainis l'environnement de tes enfants, Père. Seigneur, éloigne d'eux tout ce qui peut procurer de mauvais conseils pour qu'ils ne puissent pas avancer avec nous. Seigneur, accorde-nous la grâce au Seigneur de ne pas s'arrêter là où leur vie n'est pas. Là où leur vie ne peut pas être impactée positivement. Mais rattache leur cœur à ta parole. Pousse-les à méditer chaque jour la parole. La parole de Dieu qui est dans leur cœur et inscrit dans la Bible. Seigneur, je te supplie, accorde cette grâce-là à tes enfants, au nom suprême et de Jésus-Christ. Et bénis leur vie. Rends-les prospères à tous égards. Fais prospérer leurs âmes, fais prospérer leur esprit, fais prospérer, Seigneur, mon Dieu, leur vie quotidienne au nom de Jésus-Christ. Que chaque domaine dans leur vie soit prospère sous leur contrôle, sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ.